Avec 3 rencontres en une semaine, Verne a fait tourner ses cadres, comme Pierre Berbizier qui a mis Sébastien Chabal sur le banc. Morgan Parra et Brock James sont eux aussi remplaçants. Résultat, c'est Gavin Williams qui tente les pénalités, qui s'en acquitte plutôt bien. 6-0 rapidement pour les Clermontois. Seulement, voilà, toujours cette mêlée au centre des débats et cette difficulté pour les Clermontois à la tenir. Résultat, c'est Jonathan Wisniewski qui réussit les pénalités pour le Racing et qui donne rapidement l'avantage aux siens. 9-6 à la demi-heure de jeu pour les hommes de Pierre Berbizier. D'autant plus que les Franciliens vont aggraver le score en infligeant le premier essai aux Clermontois cette saison. Il est l'œuvre de Julien Sobade sur cette belle passe au pied de Mathieu Lauré. 19-9 à la mi-temps pour le Racing. Et pour clore une première mi-temps cauchemardesque, les Clermontois voient d'abord la sortie de Jason White qui faisait son retour après 7 mois d'absence, puis celle de Brent Russell remplacé par Brock James dans cette première période. Il avait remplacé Jason White en première mi-temps, il sort dès le début de la deuxième mi-temps, lui c'est Julien Pierre déchiré qui ne pourra pas jouer ce dimanche face à Montpellier. La mêlée clermontoise expérimentale avec Mario Ledesma en troisième ligne, Elvis Verbelen en deuxième ligne craque une nouvelle fois. La sanction est simple, c'est une pénalité de Jonathan Wisniewski. Les Racingmen mènent 25-12 au bout de 50 minutes de jeu. Le petit signe d'espoir dans cette rencontre, il est ici à la 57e minute. Cette belle touche lancée par Tiipolo qui va inscrire le seul essai clermontois. Des Clermontois qui s'inclinent au Racing au final 28-17.